Quand cette femme leva la main et donna un coup en direction d'un éléphant, les personnes autour d'elle se figèrent, retenant leur souffle. Tout le monde attendait de voir comment l'énorme animal allait réagir. Mais ce qui se produisit ensuite fut quelque chose que personne n'avait prévu. Cette femme s'appelait le Schiller, née en 1964 dans un petit village en Thaïlande. En grandissant au milieu des éléphants, le développa très tôt un amour profond pour eux. Mais elle avait aussi de grands rêves. Dès son plus jeune âge, elle était curieuse du monde au-delà de son village et avait un fort désir d'apprendre l'anglais. Elle croyait que maîtriser cette langue pourrait lui ouvrir de nouvelles portes et lui donner la chance de découvrir davantage le monde. Elle étudia avec acharnement à l'école et économisa chaque centime qu'elle pouvait. À 16 ans, elle franchit une étape importante. Elle dit au revoir à sa famille et à ses amis et s'envola pour les États-Unis. Elle était enthousiaste, mais aussi nerveuse. Tout lui semblait nouveau et rapide, des rues animées au mode de vie inconnu. Pourtant, Lex resta concentrée sur son objectif. Elle rejoignit un programme d'anglais et se plongea entièrement dans l'apprentissage de la langue. Son travail acharné porta ses fruits. Elle devint bilingue et commença à apprécier les rencontres avec des personnes de cultures et d'horizons différents. C'est à ce moment-là qu'elle découvrit son amour pour le fait de rassembler les gens et les aider à mieux se comprendre. Mais pendant qu'elle était aux États-Unis, cette femme apprit quelque chose qui lui brisa le cœur. Des histoires sur la façon dont les éléphants dans son pays étaient maltraités. Ayant grandi en pensant que les éléphants étaient aimés et respectés, elle fut choquée d'entendre parler des abus dans les industries du bois et du tourisme. À son retour en Thaïlande, le accepta un poste de guide touristique dans un camp de trekking, espérant en apprendre davantage. Ce qu'elle y vit ne fit qu'aggraver les choses. La manière dont les éléphants étaient dressés et contrôlés était bien plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Cela la poussa à remettre en question ce qu'elle croyait auparavant. Même si elle avait déjà réalisé son rêve d'apprendre l'anglais et aurait pu choisir une autre voie, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. Elle ressentit un appel puissant à aider les éléphants dans le besoin. C'est alors que tout changea. Elle décida de consacrer sa vie au sauvetage des éléphants et à leur offrir un lieu sûr où vivre. Avec sa petite équipe, elle parcourut le pays à la recherche d'éléphants maltraités ou abandonnés. Après beaucoup d'efforts et de persévérance, elle réussit à obtenir un vaste terrain rempli de végétation naturelle et de ressources, l'endroit idéal pour un sanctuaire. En 1996, elle ouvrit officiellement l'Elephant Nature Park à Chiang Mai, en Thaïlande. Lorsque le premier groupe d'éléphants secourus arriva, le fut submergé de joie. Elle prit soin d'apprendre l'histoire de chaque éléphant, son passé, sa personnalité, ses besoins. Elle savait que s'occuper d'eux ne consistait pas seulement à les nourrir ou à leur offrir un abri. Il s'agissait de construire la confiance et des liens affectifs. Son sanctuaire devint un lieu où les éléphants pouvaient enfin guérir. Il n'y avait ni spectacle ni promenade, seulement la paix, les soins et la compassion. Lex travailla en étroite collaboration avec des vétérinaires et des spécialistes de la faune afin de s'assurer que chaque éléphant recevait exactement ce dont il avait besoin pour se rétablir. Les éléphants blessés et malades furent soignés et retrouvèrent peu à peu la santé. Avec le temps, le sanctuaire accueillit plus de 37 éléphants, tous sauvés de situations difficiles. Au parc, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. De la nourriture fraîche, de l'eau propre, des soins médicaux et beaucoup d'espace pour se déplacer librement. Cette femme et son équipe dévouée de bénévoles passaient leur journée à prendre soin d'eux et à les aider à se sentir en sécurité. Ce n'était pas facile, mais le n'abandonna jamais. Sa détermination et son amour pour les éléphants la poussèrent à continuer, quelles que soient les difficultés. Au fil du temps, les éléphants commencèrent à lui faire de plus en plus confiance. Ils ressentaient sa gentillesse et son attention et répondaient par de l'affection. Chaque fois qu'elle entrait dans l'enclos, les grands éléphants accouraient vers elle comme des petits, chacun espérant attirer son attention. Lex passait du temps à jouer avec eux, à les nourrir et simplement à être présente. Le lien que cette femme entretenait avec eux était profond et indestructible. Les visiteurs du parc étaient souvent émerveillés par ce qu'ils voyaient. On aurait dit que le et les éléphants se comprenaient sans parler. Le lien qu'ils partageaient était vraiment spécial. Certaines personnes pensaient qu'elle avait un secret pour calmer les éléphants. Elles étaient curieuses et avaient du mal à croire que ses seuls outils étaient l'amour, les soins et la compréhension. Pourtant, même si elle expliquait ouvertement son approche, beaucoup trouvaient difficile d'imaginer que des animaux aussi massifs puissent réagir avec autant de douceur envers une personne si petite. Au fil des années, le sanctuaire prospéra grâce aux soins constants de Lex. Le troupeau grandit et accueillit des éléphants de toutes sortes. Certains étaient aveugles, d'autres orphelins, blessés ou avaient passé des années dans des conditions difficiles comme l'exploitation forestière ou la mendicité dans les rues. Son parc devint unique en son genre, un lieu où les éléphants pouvaient être sauvés et vivre librement avec les groupes familiaux qu'ils choisissaient. Grâce à son dévouement, le sauva non seulement des dizaines d'éléphants, mais changea aussi la façon dont les gens à travers le monde les percevaient. Un jour paisible au parc,
Lex se tenait au milieu d'un groupe de visiteurs pendant qu'elle accomplissait son travail habituel. Des rumeurs circulaient, certains pensaient qu'elle était peut-être stricte en coulisses, voire sévère, et que c'était pour cela que les éléphants lui obéissaient. Mais personne n'était prêt pour ce qui allait se produire. Alors qu'elle nettoyait, un éléphant s'approcha lentement d'elle, ses oreilles battant doucement. Le tenait un chiffon de nettoyage dans la main, et lorsque l'éléphant tourna le dos, elle lui donna un léger coup avec le tissu. Tout le monde se figea. Le groupe retint son souffle, attendant la réaction de l'animal. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'énorme créature s'accroupit calmement et s'allongea sur le sol. Alors que Letch chassait doucement les mouches près de sa queue, elle commença à fredonner une berceuse. Sa voix était douce et apaisante, et en quelques secondes, l'éléphant ferma les yeux et s'endormit. Les personnes présentes n'en revenaient pas. Elles restèrent silencieuses, totalement absorbées par la scène. Le bruit profond et régulier du ronflement de l'éléphant se mêlait à sa chanson, créant un rythme apaisant qui remplissait l'air. On aurait dit un moment sacré, comme s'ils assistaient à une scène de confiance pure entre deux êtres qui se comprenaient réellement. Alors que Lesh continuait de chanter, sa voix était pleine de chaleur et d'affection. Elle laissa échapper un petit rire en entendant l'éléphant ronfler et sourit avec fierté et amour pour son ami endormi. À cet instant, elle réalisa quel cadeau c'était de partager un lien aussi fort avec ses animaux. Les visiteurs quittèrent le parc ce jour-là avec un nouveau respect pour les éléphants et pour le travail extraordinaire accompli par eux. Quel moment magnifique à vivre! Qu'aviez-vous imaginé qu'il se passerait lorsqu'elle a donné ce coup vers l'éléphant? Avez-vous déjà vu l'un de ces géants doux de près? Merci de votre attention et à la prochaine fois. Et ce moment n'était pas seulement impressionnant, il était profondément symbolique. Il montrait au monde entier que la confiance ne s'impose jamais par la force, mais qu'elle se construit avec patience, constance et bienveillance. Face à un animal immense, capable d'une puissance incroyable, le n'a pas choisi la domination, elle a choisi la douceur. Et en retour, elle a reçu quelque chose d'inestimable, une confiance absolue. Ce que les visiteurs ont vu ce jour-là n'était pas un tour ni un secret caché. C'était le résultat d'années de respect, de soins et d'amour sincère. Chaque éléphant du sanctuaire porte une histoire difficile, parfois marquée par la peur et la souffrance. Pourtant, grâce à la patience et à la compassion, ces blessures peuvent commencer à guérir. Et lorsqu'un animal autrefois méfiant ferme les yeux paisiblement à vos côtés, cela signifie que vous avez fait les choses correctement. L'histoire de l'E nous rappelle que le véritable courage ne consiste pas à contrôler, mais à protéger. Que la vraie force ne réside pas dans la contrainte, mais dans la capacité à aimer sans attendre en retour. Un simple geste, une voix apaisante, une présence rassurante, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour transformer une vie. Alors la prochaine fois que vous penserez au pouvoir, pensez à ce moment. Un éléphant immense endormi au son d'une berceuse. Une femme debout à ses côtés, non pas comme une maîtresse, mais comme une amie. Parce qu'au final, le plus grand impact que nous pouvons avoir sur le monde commence toujours par la compassion.